En ce moment, le taux de chômage en Chine est dans un état catastrophique. On peut même dire que c'est le pire. Comme le taux de chômage en Chine est trop élevé, les jeunes Chinois se ruent vers les emplois publics. Par exemple, lors du concours de la fonction publique, qui s'est tenu en octobre 2025, 3,60 et 11 millions de personnes s'y sont inscrites. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail la situation catastrophique du chômage en Chine. Regardons cela tout de suite. Si cette vidéo atteint 10 000 abonnés, je danserai à Gwanghwamun et posterai la vidéo. Merci de vous abonner. L'un des plus grands soucis actuels de la Chine, c'est justement le problème du chômage des jeunes. C'est bien plus grave qu'on ne le pense. Actuellement, le taux de chômage des jeunes en Chine est de 17,3%. Et ça, c'est déjà un chiffre qui a baissé. Jusqu'en août 2025, le taux de chômage des jeunes atteignait 18,9%. Si l'on considère que le taux de chômage des jeunes en Corée du Sud est de 6,4%, c'est environ 3 fois plus élevé. Actuellement, le taux de chômage des jeunes en Corée du Sud est de 6,4%. En tenant compte de ces protestations, on peut bien comprendre à quel point la Chine est plongée dans l'inquiétude. Le chômage des jeunes en Chine n'atteint pas cette fois son record historique. Le taux de chômage des jeunes, ça a atteint un record de 21,3% en juin 2023. Et pas que crap macron. Le gouvernement chinois a déjà interrompu la publication des statistiques en invoquant une optimisation des données. Bien sûr, ils ont repris la publication à partir de décembre 2023. Les élèves du secondaire et les étudiants universitaires sont exclus des statistiques du taux de chômage. Le gouvernement chinois cache volontairement le taux de chômage des jeunes. Immédiatement, ces soupçons de manipulation du taux de chômage des jeunes soulèvent également des problèmes au sein même de la Chine. Le professeur Zhang Dandang, du département d'économie de l'université de Pékin, a révélé que le chômage réel des jeunes pourrait atteindre 46,5%. En effet, les statistiques actuelles de la Chine excluent environ 16 millions de jeunes qui ne cherchent pas activement un emploi ou qui dépendent du soutien de leurs parents du calcul du taux de chômage. On s'attend donc à un taux de chômage réel supérieur à celui annoncé par le gouvernement chinois. Actuellement, même parmi les instituts de recherche économique étrangers ou les analystes, on ne fait pas vraiment confiance aux statistiques économiques du gouvernement chinois. Et il en va de même pour les entreprises chinoises. La récession économique et la guerre commerciale avec les États-Unis rendant le commerce incertain. Les entreprises cherchent à réduire les coûts et à diminuer leurs effectifs, ce qui les pousse à ne pas vouloir embaucher de nouvelles personnes. Ainsi, certains diplômés préfèrent de plus en plus choisir la sécurité plutôt que de trouver un emploi en entreprise. L'exemple le plus représentatif est l'entrée en école supérieure. Comme autrefois, de plus en plus de personnes passent les concours de la fonction publique. Le South China Morning Post rapporte un record de 3,71 millions de candidats au concours national de la fonction publique cette année. En 2026, 3,43 millions de candidats se présentent au master, soit 450 000 de moins qu'en 2024. Pour la première fois, il y a plus de candidats au concours de la fonction publique qu'à l'entrée en master. Cela contraste avec la situation en Corée du Sud, où, ces dernières années, le taux de concurrence au concours de la fonction publique, notamment pour les postes locaux, a diminué en raison des plaintes concernant les bas salaires et les conditions de travail. Chaque année, la Chine compte 12 à 13 millions de diplômés universitaires, mais les entreprises n'embauchent pas, si bien qu'on dit que la moitié d'entre eux sont au chômage. Le chômage des jeunes en Chine est si grave qu'ils cherchent à réduire leurs dépenses, notamment la nourriture. La Chine a fait de la relance de la demande intérieure sa priorité économique. En période de récession immobilière, les jeunes avec peu d'emplois se privant davantage. Des vidéos expliquant comment manger 2 repas pour 1400 bons ont du succès, mais le mécontentement des jeunes augmente. La Chine a mis en place un visa K pour attirer des talents étrangers en technologie de pointe, mais cela crée aussi des controverses internes. La crise de l'emploi est grave, malgré les efforts du gouvernement chinois pour attirer des talents étrangers. Les étudiants universitaires peinent à trouver un emploi, même avec un master. Actuellement, parmi les jeunes en Chine, l'atmosphère sociale axée sur la compétition s'intensifie, ce qui entraîne une propagation profonde du défaitisme. La difficulté à trouver un emploi et l'incertitude de l'avenir font penser que les efforts sont inutiles. Cette ambiance est encore plus évidente dans l'espace en ligne. Sur internet en Chine, les expressions qui critiquent la culture du travail acharné comme le 996 se multiplient de façon explosive, et des termes comme déchet 985, qui désignent ceux qui, malgré un diplôme prestigieux, sont mis à l'écart dans la réalité, deviennent également populaires. Les jeunes qui utilisent ces mots sentent que la société ne leur offre plus d'opportunités, et ont même tendance à se percevoir comme une génération rejetée hors du système. Le souci, c'est que cette autodérision va au-delà des expressions à la mode. La prolongation du chômage et la concurrence accrue font chuter le moral des jeunes et sapent leur confiance en la société. Le gouvernement chinois est conscient de cette crise. Selon l'institut de recherche de KB Financial Group, sous Xi Jinping, les politiques axées sur l'État et l'éducation patriotique ont perduré, renforçant l'identité collective des jeunes Chinois. Cependant, alors que cette génération, qui a grandi en apprenant la vision d'un grand pays, se retrouve dans une situation où elle ne peut même pas trouver d'emploi dans la réalité,
Certains estiment que l'anxiété et la colère pourraient se tourner de l'intérieur vers l'extérieur. Si le message selon lequel le manque d'emploi n'est pas dû à l'incapacité individuelle mais à l'environnement international est constamment inculqué, il y a de fortes chances que les jeunes adoptent une pensée nationaliste. La frustration économique se transforme souvent en ressentiment envers l'extérieur, un phénomène historique observé aussi en Chine. Dans les communautés en ligne chinoises, une opinion publique forte sur la diplomatie émerge vite, certains attribuant cela à l'insécurité émotionnelle des jeunes. Certains analystes expliquent également que la réaction particulièrement ferme des jeunes sur des questions à forte composante nationaliste, comme celle de la mer de Chine méridionale ou de Taïwan, s'explique par ce phénomène. Les experts estiment que la persistance du chômage des jeunes accentue les sentiments radicaux, pouvant influencer fortement la politique étrangère chinoise. Le fait qu'une structure permette aux mécontentements internes de provoquer des conflits externes n'est pas un problème mineur pour la Chine. La Chine adopte des politiques pour stabiliser l'emploi des jeunes. Selon le ministère chinois des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, grâce à la politique temporaire de réduction du taux d'assurance chômage du premier au troisième trimestre de cette année, la charge salariale des entreprises a été réduite d'environ 28 800 milliards de won. Une subvention de 4 000 milliards de won pour la stabilité de l'emploi et une aide de 3 400 milliards de won pour la formation et la promotion de l'emploi ont également été accordées. De plus, des mesures ont été prises pour aider les diplômés universitaires à trouver un emploi. Le problème du chômage des jeunes reste non résolu et n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Pourquoi le chômage des jeunes en Chine atteint-il un record ? Beaucoup d'experts pensent que la politique zéro Covid menée 3 ans par le gouvernement chinois est la principale cause. Comme vous le savez, la politique zéro Covid signifie qu'en cas de Covid, on confine entièrement le village ou la ville pour empêcher la propagation. C'est une politique de prévention très stricte. Ce fut un coup dur pour les entreprises chinoises. La politique zéro Covid a nui à l'économie. 4 millions de petites et moyennes entreprises, sans filet de protection sociale, ont fait faillite. Dans ce processus, comme de nombreuses entreprises ont fermé, il y a eu moins d'entreprises capables d'embaucher des jeunes. Depuis 2019, la Chine a fortement accru les places universitaires, ce qui a fait croître le nombre d'étudiants, tandis que les entreprises ont diminué, provoquant ce phénomène. Là-bas, le marché immobilier chinois est en récession, d'après Reuters. On prévoit que le marché immobilier ne retrouvera sa stabilité qu'après 2026. La baisse de la valeur de l'immobilier, qui représente une grande partie des actifs des ménages, peut refroidir le moral des consommateurs et constituer un obstacle à la reprise de la demande intérieure, a-t-on annoncé. De plus, les indicateurs des prix en Chine montrent la gravité de cette faiblesse de la demande intérieure. L'indice des prix à la consommation en Chine pour le mois d'août a enregistré une baisse de 0,4% par rapport au même mois de l'année précédente. Le Fonds monétaire international a estimé que la reprise économique de la Chine était inégale et a souligné que malgré les mesures de relance budgétaire du gouvernement, la faiblesse de la demande intérieure restait à un niveau préoccupant. De plus, les États-Unis continuent de s'en prendre à la Chine. Dans cette situation, il est difficile d'espérer une forte croissance comme auparavant, et la plupart des prévisions sont pessimistes. Plus le chômage des jeunes chinois dure, plus ce mécontentement risque de s'orienter vers l'extérieur. Actuellement, le nationalisme radical se répand à un rythme plus rapide en Chine, et il y a des analyses selon lesquelles cette tendance a un impact réel sur la diplomatie chinoise. Récemment, sur Internet en Chine, les jeunes réagissent en premier et expriment les avis les plus tranchés sur des sujets liés aux États-Unis, Taïwan ou le Japon. Autrefois, la diplomatie était gérée par les aînés. Aujourd'hui, les jeunes dominent l'opinion publique. L'anxiété et la colère liées aux difficultés d'emploi renforcent la recherche de solutions dans les conflits extérieurs. Dans une réalité où les emplois sont rares, les jeunes ont tendance à chercher la cause des problèmes dans des facteurs extérieurs plutôt que dans la structure interne. Et certains soulignent que le gouvernement gère et exploite également cette atmosphère. Des sujets comme la concurrence technologique avec les États-Unis, les conflits avec le Japon ou la réunification de Taïwan mobilisent l'énergie des jeunes, favorisant la diffusion rapide de discours agressifs ou de réactions fermes. Le problème, c'est que ce sentiment ne reste pas seulement au niveau de l'opinion publique. Lorsque l'opinion publique s'échauffe en Chine, le gouvernement perd en flexibilité diplomatique et les émotions des jeunes influencent la politique. En Chine, lors des crises d'opinion, le gouvernement agit rapidement pour apaiser la population, ajustant sa communication ou ciblant des entreprises étrangères. Lorsque l'anxiété non résolue à l'intérieur de la société se déplace vers des conflits extérieurs, la tension augmente et la possibilité de conflits diplomatiques peut également s'accroître. Que pensez-vous du chômage des jeunes en Chine ? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo.